On est revenu tout de suite en présentiel. Il y a eu quelques réunions extraordinaires qui ont lieu déjà en présentiel. Et puis ce soir, la réunion ordinaire qui aura lieu là. Donc merci beaucoup d'être là. Puis j'ai des gens qui vont se réhabituer au présentiel vont revenir. Là, des gens qui sont habitués à venir aux séances. Mais je comprends ce soir, c'est un petit peu. C'est encore nouveau pour les gens. Donc merci d'être là. Je voudrais aussi qu'on ait une pensée. Vous avez vu un peu, on sait tous ce qui se passe présentement en Ukraine. Donc on a une pensée. Nos prières, nos pensées les plus sincères et profondes accompagnent ces gens-là. Vous avez vu qu'on participe à la ville avec au niveau des dons, c'est encore en action, tout ça. Donc, gênez-vous pas si vous connaissez des gens, là, donc on fait des voyages le plus souvent possible à Montréal pour aller porter les fameux dons de matériel. Donc, c'est très apprécié. Moi, je connais une personne qui est là-bas sur le terrain en Ukraine, et puis elle m'assure vraiment que à chaque fois que ça arrive, les gens se garochent là-dessus pour prendre le matériel parce qu'ils en ont vraiment besoin. Je vous le dis, là, c'est le plus sincèrement du monde, au fond de mon cœur aussi, les gens ont vraiment besoin de ça. Donc, et puis, la pandémie aussi, qui nous a séparés pendant longtemps, donc ça fait du bien de se voir aussi un petit peu ce soir. Même nous autres aussi, parce qu'on faisait ça, toutes nos rencontres étaient beaucoup en visioconférence. On a recommencé tout récemment parce qu'on pouvait le faire à se revoir aussi au niveau de l'hôtel de ville, dans le salle de conférence aussi. Donc ça aussi, ça fait du bien parce que, bon, on a beau être connecté pareil, hein, c'est pas pareil d'être avec des gens en présentiel. Même nous autres, ça fait du bien de se voir aussi. Ce soir, il manque M. Lapierre. M. Lapierre s'est fait opérer pour nous. Ça faisait quand même longtemps qu'il était à reporter. On a besoin de se faire un petit peu construire le genou, je pense. Oui, absolument. Ils ont pris un peu de côté qui restait à l'hôpital. C'est ça. Ils ont opéré son genou. C'est un succès. Oui, il va bien, là, ça va très bien. Mais il ne peut pas quand même. C'est quand même récent, c'est depuis le 28 février. Donc, il y a encore pour quelques semaines de réhabilitation. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir. Sinon, il connaissait Gilles, il aurait été ici là, ce soir avec nous. Donc, mettre la flamme pour l'ordre du jour, je pense qu'il y a un point qu'on retire, c'est le 5.1. Oui, avis de motion du règlement 1739-22 concernant la régie interne des affaires du Conseil et remplaçant le règlement 1235-07. Et on ajoute les points suivants. 12E, probation au poste de chef de division des ressources humaines au service des ressources humaines. Et 12F, fin d'emploi de l'employé matricule 1901. Propose l'ordre du jour. Joanne Césaré, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, on va aller au point numéro 2. Information aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Je sais qu'il y a eu des séances extraordinaires. Donc, Sophie. Oui. Le 18 février 2022, avis de motion du règlement 1734-22 qui modifiait le règlement de zonage afin de modifier les normes relatives au stationnement intérieur. L'adoption et le dépôt du projet de règlement 1734 qui est au même effet. L'adoption du règlement 1721-21 qui était pour la citation des bâtiments des anciens presbytères. Embauche temporaire au service des affaires juridiques et greffe pour un remplacement de congé maternité. C'est pas moi. T'as pas au courant. C'est ça. Comité de la ville, les nominations sur les divers comités de la ville pour l'année 2022. Ensuite, le 1er mars, adoption du second projet 1734 qui modifiait les normes relatives au stationnement intérieur. Affectation au fonds de roulement pour des projets en environnement et développement durable. Octroi de contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une remorque neuve avec équipement. C'était un achat et échange. Nomination au poste de chef de division aux travaux publics. Nomination au poste de chef de division au génie. C'est tout. Ben oui. Alors, merci beaucoup. Donc, et puis, je n'irai pas très loin là-dessus ce soir parce que je vais faire un petit mot bientôt sur. On n'a pas changé la salle de presse pour le fun. OK? C'est pour pouvoir voir à l'extérieur. OK? Point de vue sécuritaire. OK? Et puis, je vais juste vous dire ça parce que dans les dernières semaines, il y a eu une agression physique de la part de citoyens envers d'une de nos employés. Le citoyen en question est emprisonné. Il a eu son procès, il est déclaré coupable la semaine passée. OK? Ceci étant dit,
je vais faire un bon mot pour vous expliquer l'ensemble de la situation plus tard. Je ne peux pas en parler plus, mais je vais juste vous dire ça ce soir. Donc, je pourrais en parler plus le mois prochain, la prochaine rencontre, cette séance ordinaire, que je vais vous donner plus de détails sur exactement ce qui s'est passé. Ça ne fait pas la première fois qu'il se passe des choses avec cette personne-là. Au courant des années, il y a eu d'autres agressions, il y a eu d'autres condamnations. Là, ça a été beaucoup plus loin. Okay? Fait que là, ce qui a été proposé, c'est qu'on puisse voir un peu l'extérieur pour qu'il se passe quoi que ce soit. Si moi, je vois quelque chose se passer, mais soyez avisés que je vais réagir rapidement à ça. Faites un signe ou tu cries. Oui, c'est ça. J'ai Robert couche-toi. Si on sauve, suivez-nous. Oui, c'est les gens en arrière avec nous. Mais je vais juste vous dire ça, il s'est passé des choses, mais je ne veux pas aller plus loin, donc ce soir, mais c'est pour ça que pour rien qu'on a changé de place. C'est pas parce que ça nous tentait, le setup, c'est le point de vue, on voulait juste. En fait, on voulait être plus proche de nous. c'est vrai, par exemple, on est plus proche comme ça. Oui, vous avez. C'est plus large. Mais on va vraiment rester comme ça, en fait, parce que j'aime bien ça, le setup. En fait. Moi, j'aime ça. Parce que ça a donné comme ça, je trouve ça super intéressant. Mais la raison profonde, c'était ça. OK. On va en passer. Fait qu'on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Donc, alors, point 3, approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 15 février, du 18 février et du 1er mars et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Proposé par André Camille. Appuyé par Nathalie Chouard. Entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de décembre 2021 payé en février 2022 se chiffrant à 987 895,33, ainsi que le registre des chèques du mois de février 2022 se chiffrant à 3 790 191,18 tel que présenté. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de André Camille. Merci. Donc, à 5, la motion de règlement et dépôt de projet de règlement, il y en a quelques-uns ce soir. Les projets, vous allez voir, on prend les bouchées d'œuvre aussi au niveau des parcs. Il y a beaucoup d'investissements à faire dans nos parcs, les modules de jeu, tout ça qui sont désuets, certains même sont peu assurables, sont dangereux. Donc, on a fait les rues, on a fait des bâtiments, maintenant on est rendu dans les parcs. Là, vous allez voir ça s'en venir prochainement. Donc, Sophie a une motion et dépôt du projet de règlement numéro 1735-22, les traitant des dépenses en immobilisation. Au niveau de la question de logiciel, l'équipement, il y a un emprunt de 450 000. On fait ça régulièrement, sporadiquement au niveau de nos équipements informatiques. Monsieur Perron, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Donc, le prochain règlement, c'est un emprunt qu'on a déjà adopté en 2020. Là, on fait une modification parce qu'on a actualisé les dépenses là-dedans. Donc, la motion et dépôt du projet de règlement numéro 1736-22, modifiant de nouveau le règlement numéro 1659-20, le 20 c'est parce que c'est 2020, décrétant une dépense de 5 423 620 et un emprunt du même montant pour les travaux pour la construction de pavillons jeunesse, pour l'ajout d'un toit à la patinoire extérieure, pour l'aménagement de pump track, skatepark, pour la démolition de la maison des jeunes et du centre municipal actuel et pour l'aménagement de 2 terrains de basketball. Il y a déjà des choses qui ont été faites, il y a des choses qui s'en viennent là-dedans. Il y avait un ajustement de 903 968 à faire dans les règlements. Chantal Boudria, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. L'autre, c'est un nouveau règlement concernant les parcs que j'ai parlé tout à l'heure. La motion et dépôt du projet de règlement numéro 1737-22, les traitant des dépenses en immobilisation, travaux relatifs aux parcs et espaces verts et un emprunt de 5 millions de $. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Donc, ça va se faire sur plusieurs années. On fait un règlement d'emprunt par appui pour nous permettre d'investir dans les différents parcs de la ville à différentes fréquences. On va avoir le règlement qui va être déjà ouvert à ce moment. Donc, ça va être plus facile pour nos gens d'approvisionnement de faire des appels d'offres et tout ça. Puis, juste pour vous dire, quand on fait un appel d'offres, on met conditionnellement un règlement d'emprunt, les prix sont toujours plus hauts. Donc, quand un règlement d'emprunt est déjà là, tu fais un appel d'offres qui n'est pas conditionnel parce que tu l'as déjà, les prix sont plus bas généralement. Donc, c'est la mécanique qu'on préfère faire. Et l'autre, c'est la motion et dépôt du projet de règlement numéro 1738-22, modifiant le règlement numéro 1708-21, c'est un autre règlement qu'on avait fait en 2021, décrétant les dépenses de 2 189 189, un emprunt du même montant de travaux au pôle culturel et sportif, sur la construction de terrains de soccer et l'aménagement du terrain existant, la construction d'une piste cyclable, l'ajout de cadres de stationnement ainsi que la relocalisation, le réaménagement des mobiliers de jeu
Afin, on l'augmente de 3 148 811 et bientôt, on va vous expliquer pourquoi on le fait, parce que, bon, ça a une relation directe avec l'école Jean-Claubert, avec les travaux d'agrandissement qui vont avoir lieu là, versus les besoins de la commission scolaire, versus une aide financière de devrait venir pour couvrir ces choses-là. Je ne peux pas vraiment dire plus, parce qu'on va faire le communiqué jusqu'à maintenant, mais il y a un communiqué qui sera fait dans les prochaines, je dirais, Nancy, quand est-ce qu'il va y avoir un communiqué là-dessus au niveau du centre de service scolaire, du centre du québécois des infrastructures et de la ville de Saint-Constant? Je pense que c'est en avril. C'est ça, au début d'avril. C'est exactement. Nous, on prend juste les devants pour pouvoir faire les travaux le plus vite possible. Il y a une aide financière pour couvrir ces montants-là. Et là-dedans, ce qu'on fait avec ce qui se passe présentement au niveau de tous les réaménagements, mais au lieu d'avoir un terrain de soccer synthétique et un terrain naturel au centre culturel, il y aura 2 terrains synthétiques. Donc, ça va enlever toutes les problématiques de drainage, les problématiques d'entretien de terrain, tout ça annuellement. Il y aura 2 terrains synthétiques côte à côte. C'est pour ça l'augmentation. Puis, une aide financière qui s'en vient là-dessus. À bord de plein air? Non, au centre culturel, au pôle culturel en arrière de bibliothèque. Okay. Il y a déjà un terrain en arrière. Là, il y a un autre terrain qui s'en venait à la place des 2 bâtiments qui ont été détruits. Celui-là était synthétique. On gardait l'autre en arrière comme ça, naturel. Ça faisait pas trop de sens. Ça, bon, s'il n'y avait pas toute cette aide financière-là qui s'en vient. Ouais. Et là, avec l'histoire qui s'en vient, le centre de service scolaire et tout ça, on peut se permettre de faire 2 terrains de soccer synthétiques à cet endroit-là, à la place d'avoir un naturel et un synthétique. Mais vous allez avoir plus de nouvelles prochainement là-dessus. Bon. C'est moi. Ben oui. C'est toi, excuse-moi. Ouais, Sylvain Casse, donne l'avis de motion et je dépose devant le conseil le projet de règlement. Pas beaucoup, je suis excité ce soir d'être en présentiel. Donc, le point A a été retiré. Le point F, l'avis de motion, et dépose projet de règlement numéro 1740-22, les contenus de dépenses de 936 788, et un point du même montant. De construction d'une estrade et d'un comptoir d'accueil pour personnes suggérées extérieures, incluant une dalle de béton, ainsi que pour des travaux de construction du chemin d'accès nord au complexe aquatique. C'est des travaux qui restent à faire du côté du complexe aquatique, près de l'aréna Wilfrid Lamarche. Donc, sur le point à la caisse des gens. Cette rue-là n'est pas faite, c'est encore un genre de stationnement de l'ancienne aréna. Fait que c'est avec plein de trous. Fait que ça, on aménage ça vraiment avec une rue qui va tourner pour aller devant la caisse des gens. Donc, ça, c'était déjà prévu. Alors, je donne l'avis de motion et je dépose devant le conseil. Donc, à G, c'est l'avis de motion du règlement numéro 1741-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes relatives à l'aménagement et le stationnement de logements en rez-de-jardin et des constructions accessoires. Champagne-Poudrière, je donne l'avis de motion. Donc, à H, avis de motion du règlement numéro 1742-22, modifiant le règlement de construction de la ville de Saint-Constant, numéro 1630-19, afin de modifier les dispositions applicables aux fondations. Sylvain Casse, je donne l'avis de motion. Nancy, peux-tu donner quelques explications? Est-ce que tu les as avec toi ce soir? Concernant le. Le G au niveau des fondations, des stationnements. Oui, attends un instant. Là, c'est Pour que vous voyez, ça ne dit pas grand-chose, ces titres-là. On les a regardés en détail. 41, 41, pendant un instant. Le 42. J'ai toute ma version annotée ici, ce ne sera pas très long. Là. Donc, le 1741, modifiant le règlement de zonage 1528-17, vise à modifier, en fait, autoriser les garages extérieurs, les piscines au-dessus d'un garage intégré pour les 9 logements et plus, ainsi qu'à modifier plusieurs dispositions par rapport à l'architecture des murets et les escaliers extérieurs. Puis le 1742 permet d'autoriser les fondations non continues sur pilotis pour les multifamiliales. Là. Donc, c'est ça. C'est des détails via un PIA, là, bien sûr. Et donc, à I, à l'émotion du règlement numéro 1743, peut-être juste ouvrir le micro la prochaine fois. On n'entend pas de Tu le rapproches. On reprend nos habitudes, là. On n'a plus l'habitude d'être ensemble. À l'émotion du règlement numéro 1743-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes relatives aux marges applicables et l'architecture des bâtiments dans la zone H425. Donc, ça réfère à la montée Saint-Régis, le projet de Premium Land de phase 2, en fait, sur l'ancien site du manoir. Ça vise à autoriser les escaliers extérieurs menant à l'étage, les raccords aériens, à modifier aussi la marge applicable pour les 9 logements et plus dans ce secteur-là. Intéressant, j'ai dans la motion.
J, comité de motion de règlement numéro 1744-22, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin d'assujettir à ce règlement les stationnements extérieurs assimilés à un stationnement intérieur. Pour ceux qui se rappellent, on est souvent abonné avec des dérogations là-dessus, parce que le règlement de stationnement, c'est un vieux règlement de stationnement qui, à l'époque, quand il avait été adopté, mais il y a beaucoup de stationnements intérieurs. Donc, là, on va juste l'adopter pour éviter de faire des dérogations constamment là-dessus. Mario Perron, je donne l'avis de motion. Oui, quand même. Excusez-moi. La compétition, on parle plus fort. Ah, moi, je l'ai là, hein. C'est ça. On dirait que c'est la première fois qu'on J'ai est. bien fait de m'en prendre. On y va à cas, avis de motion du règlement numéro 1745-22, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin d'autoriser la case d'usage d'habitation unifamiliale H1 sur des terrains vacants dont les dimensions sont protégées par droits acquis dans les zones. C'est quoi ça? C'est l'idée? C'est nouveau ça? Ça, c'est les zones de... Les îlots déstructurés. Ah, oui, c'est vrai! C'est rare qu'on les voit. C'est pour les îlots déstructurés. Déstructurés. Parce qu'ils s'appellent de même? Faut que j'aille à l'air fou ce soir, c'est ça? Ouais. Ça a marché après, le truc, finalement. Donc, lieu de structuré à 3. OK, ça, c'est fameux là, dans le. D'accord, c'est beau. Tu donner un exemple? C'est ça. Ça réfère aux îlots déstructurés. En fait, c'est pour leur retirer l'exigence d'une superficie minimale de 3 000 à 4 000 pieds pour l'implantation d'une nouvelle habitation selon leur distance par rapport à un cours d'eau, par exemple. Là. Oui. Donc, ça réfère aux nouvelles normes qui sont intégrées au schéma d'aménagement, entre autres. Par rapport aux nouvelles cours sceptiques. Oui, c'est ça, exactement. Vous savez, avec le biologie, c'est la Laurent Saint-Régis Nord. Ouais. Sud. La Laurent Saint-Régis Sud. Exactement. C'est les bandes de terrain qui sont en lieu déstructurés, qui sont en droits acquis présentement. Mais dans nos règlements, qui étaient trop forts que ce que la MRC demande, il avait été mis des genres de superficie dans la grille d'usage. Et les gens étant en droits acquis, ils demandaient une dérogation pour pouvoir bâtir une maison là-dessus. Ils ne pouvaient pas le faire à cause qu'on faisait référence à une superficie dans la grille d'usage, alors que ça n'avait pas rapport avec nous. Donc, on ne peut pas le savoir tant que longtemps qu'une personne ne faisait pas la demande. Il avait fait la demande et puis il y avait une problématique. Donc, c'est informé avec la MRC. La MRC, on dit, mais pourquoi vous avez ça dans votre grille d'usage? C'est pas nécessaire. La CPTAQ, en fait, vous demandez plus de choses que la Commission de protection du secteur agricole. Ça marche juste pas. Enlever ça de là, puis ces gens-là sont déjà en droits acquis au niveau de la superficie de leur terrain. Donc, en enlevant ça, les gens qui achètent ces bouts de terrain-là, qui ne sont pas cultivables, parce que c'est sur le bord d'un rivière, mais ils vont pas construire une maison à cet endroit-là. Donc, c'est un peu ça. Puis là, on avait un cas concret d'une personne qui était sur le point d'acheter un terrain. La personne qui vend son terrain dit, tu as le droit d'acquis, tu peux construire. Elle vient nous voir. On dit, non, tu ne peux pas, ça fait référence à la superficie du terrain dans la grille d'usage. Donc, tu ne peux pas rien faire, on ne peut pas donner une dérogation sur l'usage. Fait que là, on est pris. Alors, donc, c'est formé à la MRC. On est obligé d'avoir ça là-dedans parce qu'on est plus fort que la CPTAQ, la Commission de protection du secteur agricole. On dit, ben, vous ne devrez pas avoir ça là-dedans. Et si vous l'enlevez, nous, on va l'autoriser. On va l'enlever, la personne va pouvoir acheter le terrain et construire ça. Donc, si vous me permettez, Oui, vas-y. Mario Perron, je donne l'avis de motion. Donc, à 6, adoption et dépôt du projet de règlement. À adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1741-22, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17, afin de modifier les normes relatives. En fait, 6, c'est un peu ce qu'on vient de dire en haut. Là, on a fait de la motion en bas de la date. Donc, à A, qu'est-ce qui. Je propose Chantal Boudria. Oui, c'est bon. Et je l'appuie, Mario Perron. Il s'agit aussi de déléguer à la greffière, dans tous les prochains règlements, le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation. Donc, on s'en va à 6B. Donc, comme je disais tantôt, on fait référence toujours à ce qu'on a dit à 5. B, c'est l'adoption et dépôt sur le règlement numéro 1742-22, modifiant le règlement de construction de la ville de Saint-Constant, numéro 1630-19, afin de modifier les dispositions applicables aux fondations. Si le maire, je le propose. Appuyé par André Camillera. À C, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1743-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier certaines normes relatives aux marges applicables et à l'architecture des bâtiments dans la zone H425. Nathalie Soularet, je propose. Appuyé par Chantal Boudria.
À D, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1744-22, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin d'assujettir à ce règlement les stationnements extérieurs assimilés à un stationnement intérieur. Mario Perron, je le propose. Et à 6E, Qui appuie? Je vais appuyer Chantal Boudria. alors ça prend pas dans mon conseil. On manque de presse. On est un peu décousu, là, mais on va se replacer comme il faut. Là. Donc, adoption des dépôt du projet de règlement numéro 1745-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'autoriser la classe d'usage d'habitation unifamiliale H1 sur des terrains vacants dont les dimensions sont protégées par d'autres acquis dans les zones. C'est quoi ça l'idée déjà? Non, là, de structuré R3 et 1 et là, de structuré R3 2 et là, de structuré R3 3. Mario Perron, je le propose. Ça ne manque pas. Joanne Césaré, je l'appuie. C'est bon. À 7, adoption de règlement, à A, adoption du règlement Omnibus numéro 1731-22, abrogeant les règlements numéro 521-83, 673-88 et 1339-11. Donc, c'est du ménage que vous avez fait dans la réglementation. Oui, l'objet est d'abroger les règlements inopérants suivants, soit celui décrétant l'application des chapitres 2 et 3 de la loi sur les élections dans certaines municipalités, 2 règlements relatifs à la constitution d'un service de transport adapté aux personnes handicapées et 3 déléguant à la directrice générale ou en son absence à la directrice générale adjointe le pouvoir de former des comités de sélection. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. Comme vous pouvez voir, de temps à autre, c'est bon de faire du ménage. Comme là-dedans, on parle du fameux TARSO, appelé le service adapté de TARSO, donc du transport, mais il n'existe plus, c'est EXO qui a fait ça en chambre. Donc ça n'existe plus. Donc je vais l'enlever de règlement. Donc de temps en temps, on fait du ménage comme ça. Quand les situations changent. Donc adoption, encore à 7B plutôt, adoption du règlement numéro 1732-22, modifiant le règlement numéro 1234-07, et qu'étant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la ville de Saint-Constant afin de mettre à jour et réviser certains tarifs. Donc, ça, c'est la routine habituelle à chaque année. Donc, l'objet du règlement vise à déterminer les tarifs applicables aux biens et services qui sont offerts par la municipalité. Proposé par David Denain. Appuyé de André Camillac. Et à 7C, adoption du règlement numéro 1734-22, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes relatives au stationnement intérieur. L'objet du règlement est de retirer la disposition normative exigeant des cases de stationnement aménagées parallèlement à un mur ou une colonne d'une largeur minimale de 3 mètres ou 4 mètres dans le cas d'une case pour personnes handicapées. Sylvain Carl, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À 8, contrat et entente. À 8A, modification de contrat, soumission de services professionnels en ingénierie, conception de plans de défi pour des travaux d'éclairage public sur diverses rues 2022. D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution 012-01-22 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à GHD Consultants Limité dans le cadre du contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la conception de plans de vie et des travaux d'éclairage pour un montant de 9 198 taxes incluses. Proposé par André Camillac. Appuyé par Nathalie Espoir. À 8B, modification de contrat, autorisation de signature avenant numéro 1, service de camionnage en vrac, déneigement saison 2021-2022. D'approuver les modifications de contrat octroyées par la résolution numéro 460-09-21 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à l'entreprise Provac dans le cadre du contrat de service de camionnage en vrac pour déneigement 2021-2022, le tout aux conditions prévues à l'avenant numéro 1. Ça fait suite à une demande de Provac que la Ville a jugé sa proposition juste et que la hausse complète des prix du carburant n'est pas absorbée complètement par la Ville. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de Joanne Césaré. 8C, octroi de contrat de gré à gré, entretien et mise à jour du portail citoyen de ces différents services pour l'année 2022 sur le renouvellement de contrat. D'octroyer le contrat pour l'entretien du portail citoyen et de ses différents services à B-City, conformément à la proposition reçue. La valeur approximative de ce contrat est de 42 770,7 taxes incluses pour une période de 12 mois. Proposé par André Camillac. Appuyé par Chantal Boudria. 8D, octroi de contrat de gré à gré, assistance technique et utilisation annuelle pour le logiciel Ultima sur un renouvellement de contrat.
D'octroyer le contrat pour l'année 2022 à Coginov conformément à la proposition reçue. La valeur approximative du contrat est de 6 685,80 taxes incluses pour une période d'1 an. Proposé par Sylvain Casse. Natalia Soulard, je l'appuie. 8E, autorisation de signature acte de vente définitive du lot 2427681 du Canada du Québec. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente définitive du lot mentionné en faveur de messieurs Alain Poupard et Jacques Baudouin pour le prix de 4 000 $ représentant le montant de l'adjudication déjà versée, dont quittance totale et finale. C'était un lot adjugé lors de la vente pour taxe de 2019. Joanne Césaré, je le propose. Natalia Soulard, je l'appuie. À F, entérinement, transaction reçue et quittance règlement dans le cadre d'une poursuite Vidéotron contre Ville de Saint-Constant. Et autres. Dans le fond, la Ville a été condamnée n'a pas été condamnée à payer aucune somme. D'entériner l'entente de règlement hors cours, transaction reçue et quittance intervenue entre la Ville et autres et Vidéotron dans le dossier mentionné, signé par la greffière. Proposé par David Lemay. Appuyé par Chantal Boudria. À G, répartition des coûts entre la Ville de Saint-Constant, de Sainte-Catherine pour l'instrumentation des ouvrages de surface. D'autoriser la reconduction de la participation de la Ville à assumer les coûts liés à l'installation, à l'opération et à l'entretien des ouvrages de suivi de débordement pour les trop-pleins sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine selon les plus récentes estimations de débit en temps de pluie, soit une proportion des coûts de 100 % pour le trop-plein Brébeuf, 41 % pour le trop-plein Jog, 35 % pour le trop-plein Puits de Chute et 3 % pour le trop-plein Hôtel de Ville, que cette répartition soit maintenue pour les 5 prochaines années. Sylvain Casse, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. H, autorisation de dépenses au code contrat de l'Union des municipalités du Québec, fourniture et livraison de différents carburants en vrac de quart 2022. D'autoriser la dépense découlant du contrat octroyé à Mazout G. Bélanger au terme de l'appel d'offres réalisé par l'Union des municipalités du Québec pour un montant estimé de 656 735 et 6 taxes incluses pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 selon les prix et conditions du contrat. Proposé par David Lemay. Appuyé par Chantal Boudria. À I, emploi de contrat de gré à gré, service professionnel en ingénierie, conception de plans et de devis pour des travaux d'éclairage, d'aménagement paysager public, stationnement et voies d'accès au chalet de la base de plein air. D'octroyer à Concept Paysage Incorporé le contrat visant les services professionnels en ingénierie pour des travaux d'aménagement paysager au montant de 24 144 et 75 taxes incluses pour le lot 1 et d'octroyer à FNX Innov Incorporé le contrat pour les services professionnels en électricité pour le lot 2 pour des travaux d'éclairage public au montant de 24 823 et 10 toutes taxes incluses, le tout aux conditions prévues à la demande de prix et aux propositions retenues. Mario Perron, je le propose. Natalia Soulard, je l'appuie. À 9A, soumission ou approbation d'un service de pondération et d'évaluation des offres, appel d'offres, services professionnels, conception, préparation des plans de devis. D'approuver le système de pondération et d'évaluation ainsi que les critères de sélection tels que présentés. Proposé par André Gagnon. Sylvain Casse, je l'appuie. 9B, soumission, service d'entretien et des aménagements paysagers municipaux, donc c'est un rejet de la soumission. La Ville a reçu une soumission. Cette dernière a été jugée non conforme de ne pas accorder le contrat et de rejeter la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres pour les services d'entretien des aménagements paysagers 2022 EDD 01 AOP. Proposé par David Lemay. Appuyé de Joanne Césaré. 9C, soumission, fourniture et installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc Leblanc. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la fourniture et l'installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc Leblanc, considérant que 5 soumissions ont été reçues, considérant que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 200 points pour le pointage intérimaire, que le soumissionnaire obtenant le plus haut pointage final se voit accorder le contrat. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc Leblanc au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Tessier Récréo Parc Incorporé. La valeur approximative du contrat est de 151 179 et 81 taxes incluses. Proposé par André Gagnon. Appuyé par David Lemay.
10 mandats, donc à 10A, mandat service juridique, demande d'introductive d'instance, Cour supérieure. D'entériner le mandat donné à la firme Laverie Avocat afin de représenter la ville de Saint-Constant ainsi que M. Cheikh Béthio Diop et Sébastien Lagacé dans le dossier devant la Cour supérieure pour un taux horaire maximal de 275 $. Proposé par David Lemay. Appuyé de Joanne Césaré. À 11 de dossiers juridiques ayant droit, à 12 ressources humaines, 12A modification de la résolution numéro 089-03-22, nomination au poste de chef de division de travaux publics. De modifier la résolution afin de remplacer la classe 6 par la classe 5 et l'échelon 10 par l'échelon 9. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Carr, je l'appuie. 12B, modification de la résolution numéro 090-03-22, nomination au poste de chef de division au génie. Afin de remplacer la classe 6 par la classe 5 et l'échelon 8 par l'échelon 10. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Carr, je l'appuie. 12C, nomination au poste de conseiller en gestion financière, service des finances. De nommer M. Louis-Philippe Bézina, titre d'employé à l'essai, au poste de conseiller en gestion financière au service des finances, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Le salaire à la date de nomination sera celui de l'échelon 4 de la classe 2. Proposé par Natalia Soubara. Appuyé de André Camiran. 12D, approbation au poste de chef taxation perception service des finances. De nommer M. Mamadou Mar à titre d'employé régulier au poste de chef taxation et perception au service des finances, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Joanne Césaré, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. 12E, approbation au poste de chef de division des ressources humaines au service des ressources humaines. De nommer M. Dave Bourque à titre d'employé régulier au poste de chef de division des ressources humaines aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. 12F, fin d'emploi de l'employé matricule numéro 1901. D'entériner rétroactivement en date du 7 mars 2022 la fin d'emploi de l'employé numéro 1901 en raison de la non-réussite de sa période de probation, de lui verser l'indemnité convenue et le solde non utilisé de ses banques monnayables, ainsi que toute somme due conformément à la loi. Sylvain Carr, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Donc, après, gestion interne, nomination du maire suppléant. Que M. André Camiran soit nommé maire suppléant pour la période du 16 mars 2022 au 21 juin 2022 inclusivement. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Lemay. Greg, non? Je ne demande pas le vote. 13B, autorisation de dépenses journée de planification stratégique. D'autoriser tous les membres du conseil à dépenser une somme maximale de 5 200 $ pour le groupe sur présentation des pièces justificatives afin d'assister à la tenue de 2 journées stratégiques. Ce montant vise à couvrir les frais de location de salle, les frais de repas, d'hébergement et les frais de transport. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 13C, affectation au fonds de roulement à doublement. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour la fourniture de la livraison et l'installation de mobilier la somme maximale de 5 687,35 taxes incluses au fonds de roulement, lequel montant sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Joanne Césaré, je le propose. André Camiran, je l'appuie. 14, gestion externe à 14A, aide financière aux organismes jeunesse à but non lucratif pour l'année 2022. D'accorder aux organismes jeunesse à but non lucratif de la ville de Saint-Constant les aides financières mentionnées pour l'année 2022. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de Joanne Césaré. Donc, 14B, aide financière 2021 Exporail. Que la ville de Saint-Constant accorde une aide financière de 46 950 à l'Association canadienne d'histoire ferroviaire selon les modalités de versement prévues à l'entente existante échue, et ce conditionnellement à l'acceptation par l'association de la présente résolution et à son engagement. Proposé par Natalia Soubara. Sylvain Carr, je l'appuie. 14C, plan de mise en œuvre pour 2021 du schéma de sécurité incendie de la régie Incendie Alliance des Grandes Seigneuries. D'approuver le rapport d'activité 2021 du schéma de sécurité incendie préparé par M. Claude Brosseau, directeur de la Régie Alliance des Grandes Seigneuries, pour le territoire de la ville de Saint-Constant.
Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de André Camiera. À 15, demande de la Ville. À 15A, demande d'aide financière, fonds en Montérégie, on bouge. D'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du fonds en Montérégie, on bouge. D'autoriser la directrice des loisirs ou le chef espace récréatif et événements à signer pour au nom de la Ville des documents jugés utiles et nécessaires. Joanne Césaré, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. 15B, demande de la municipalité de Saint-Mathieu, modification de la classification du trajet de camionnage lourd. Que la Ville de Saint-Constant demande à la municipalité de Saint-Mathieu de faire une demande de modification de classification au MTQ de rouge, soit interdire le camionnage sauf livraison locale, à vert, autoriser le camionnage sur la montée Monette et le chemin Saint-François-Xavier entre la montée Monette et la limite de la Ville de Saint-Constant. Proposé par David Leblanc. Appuyé de Joanne Césaré. 15C, demande à la Ville de Delcine, modification de la classification du trajet de camionnage lourd. Que la Ville de Saint-Constant demande à la Ville de Delson de faire une demande au MTQ de classifier vert, soit autoriser le camionnage, le tronçon du chemin Saint-François-Xavier sur le territoire de la Ville de Delson, soit entre la rue Goodfellow et la limite avec la Ville de Candiac. Proposé par David Leblanc. Appuyé de Joanne Césaré. 15D, demande à la Ville de Saint-Rémy, modification de la classification du trajet de camionnage lourd. Que la Ville de Saint-Constant demande à la Ville de Saint-Rémy d'accepter qu'une demande de modification de la classification de la route 209 de rouge, soit interdire le camionnage sauf livraison locale, à vert, autoriser le camionnage, soit présentée au ministère des Transports du Québec par la Ville de Saint-Constant. Proposé par David Leblanc. Appuyé de Joanne Césaré. 15E, demande d'aide financière, fonds pour le transport actif du gouvernement fédéral. D'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du projet de construction de tronçons cyclables en vue du parachèvement de la route verte pour le secteur Saint-Constant. Proposé par André Camiera. Appuyé par Nathalie Soulard. 16, recommandation de la Ville en proclamation du mois des pollinisateurs et participation au défi Pissenlit. D'appuyer la campagne du défi Pissenlit et d'annoncer dès le 4 avril prochain l'adhésion de la Ville à l'édition 2022 du défi qui sera lancé officiellement le 4 avril prochain par Miel et compagnie, de déclarer le mois de mai le mois des pollinisateurs à Saint-Constant et d'adhérer au défi Pissenlit lancé à l'échelle du Québec pour sa deuxième année consécutive du 1er au 31 mai 2022, de souligner la Journée mondiale des abeilles le 20 mai, d'encourager la population à participer au défi Pissenlit pour contribuer à la part vitale des abeilles et des insectes pollinisateurs à notre société, en mettant en lumière l'engouement des citoyens pour la mise en place d'actions favorisant la présence et la protection des pollinisateurs tels que les abeilles, de procéder à un rappel vers la fin du mois de mai à l'effet que les propriétaires devront procéder à la tonte de leur pelouse dès la première semaine du mois de juin, de prêcher par l'exemple en réalisant une gestion différenciée avec des bandes de dégagement des infrastructures comme les clôtures, les trottoirs, les pistes cyclables, les surfaces gazonnées sur les terrains municipaux de manière à laisser pousser la pelouse en toute sa biodiversité durant tout le mois de mai. Marie Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de décembre 2021 préparés en février 2022 et des amendements de février 2022. Le sommaire du budget au 28 février 2022, la liste d'embauche effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale, le rapport des activités de la trésorière prévu au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'année 2021, le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement numéro 1729-22, et la liste des contrats comportant des dépenses de plus de 2 000, dont la dépense totale dépasse 25 000 avec un même co-contractant. Donc, à 18, demande de dérogation mineure. À 18A, demande de dérogation mineure pour le 166 rue Berger. Il s'agit d'une demande de Mme Elisabeth Côté. Mais, excusez-moi, là, excusez-moi, le PowerPoint à l'écran qui est projeté ne respecte pas l'ordre l'ordre du jour, en fait, de la séance de ce soir, donc on peut le regarder quand même. 166 rue Berger. Ouais. Mais c'est le PIA, c'est pas la Ah, dérogation. ça, c'est pire. Ben oui, t'as raison. Mais il parle de la déro Nancy aussi. OK, c'est Ouais, bon. ça va revenir au point. On va C'est la revenir même au- maison. Donc, 166 rue Berger. On va commencer. 166 Berger, oui. Il s'agit d'une demande de Mme Elisabeth Côté et M. On va voir le pays après.
et M. Samuel Avendano Cruz, qui découle en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal. Un garage intégré existant et la pièce habitable existante qu'il surmonte sont à une distance de 4,31 mètres de la ligne latérale droite, soit la marge avant secondaire située sur le côté perpendiculaire à la façade principale, alors que le règlement précise que pour tout terrain d'angle, la marge avant secondaire est établie à 4,5 mètres minimum. L'agrandissement projeté d'une nouvelle partie habitable ainsi que l'agrandissement du garage sera à une distance de 4,31 mètres du côté latéral droit, soit la marge avant secondaire sur le côté perpendiculaire à la façade principale, alors que le règlement précise que pour tout terrain d'angle, la marge avant secondaire est établie à 4,5 mètres minimum. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions ou commentaires par écrit. Aucun commentaire n'a été reçu. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, la proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée, soit avec les corniches à 2 versants sur les toitures. Proposé par David Lemay. Marie Perron, je l'appuie. Donc, à 18B, une demande de dérogation mineure de 192 croissance Sainte-Catherine. Il s'agit d'une demande de Mme Lynne Bilodeau et M. Pierre Chamberlain en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, lequel découle de travaux d'agrandissement de la cuisine et de la salle à manger. L'agrandissement de la maison par la construction d'une pièce de 3,05 mètres par 5,52 mètres constituant une salle à manger cuisine et dont une partie serait située à 6,83 mètres de la ligne arrière dans sa partie la plus étroite serait permis, alors que le règlement précise une marge arrière minimale de 9 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Aucun commentaire ou question n'ont été reçus. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaret, je propose. Sylvain Carr, je l'appuie. Je l'avais pas Nancy, c'est ce que Ils sont toutes mêlés. Je ne sais pas, l'urbanisme, ce mois-ci. Et donc, on s'excuse. C'est à cause du vent après-midi. Donc, AC, demande de dérogation mineure de 202-132. Il s'agit d'une demande de Daniel Provencher et compagnie pour la compagnie propriétaire 9046 6640 Québec Incorporé, qui dépose une demande en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent de la modification des enseignes. Une enseigne sur le bâtiment avec l'inscription « Réception du service » serait permis, alors que le règlement précise que le message d'une enseigne peut comporter uniquement la raison sociale, l'identification de l'entreprise, la nature de l'établissement, l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel ainsi que le site Internet. Une des enseignes rattachées serait installée. Excuse-moi, sinon elle est rendue sur la ligne de l'ensemble. Non, mais ça ne marche pas. Il y a pas là, j'ai trouvé le 202 route du 132. Ah, ben là, on est là. Oui, je sais. C'est bon. On est exactement là. Une des enseignes rattachées serait installée à une hauteur de 1,47 mètres du sol, alors que le règlement précise une hauteur minimale de 2,2 mètres. L'enseigne détachée serait d'une largeur de 0,57 mètres, alors que le règlement précise que la largeur d'une enseigne sur socle ne doit pas être supérieure à 0,50 mètres. L'enseigne détachée serait d'une hauteur de 6,29 mètres, alors qu'elle ne devrait pas excéder 5 mètres. 4 enseignes seraient rattachées sur le bâtiment, alors que le règlement précise que dans le cas d'un bâtiment principal ne comprenant qu'un seul local, le nombre maximal d'enseignes autorisées est fixé à une enseigne. L'installation de 2 logos sur le bâtiment d'une superficie de 3,02 mètres et 0,15 mètres carrés pour une superficie totale de 3,17 mètres carrés serait permis, alors que le règlement permet un seul logo ayant une superficie maximale de 2 mètres carrés. Et enfin, l'enseigne détachée serait d'une superficie de 12,94 mètres carrés, alors que le règlement précise que la superficie ne doit pas excéder 8 mètres carrés. Aucun commentaire ou questions n'ont été reçus par courriel. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition que des graminées soient plantées à la base de l'enseigne détachée sur une superficie minimale de 50% de l'îlot de verdure. Proposé par Natalia Souvara, appuyé par Chantal Meilleur. Donc, à 18D, demande de dérogation mineure pour le projet intégré des habitations Jasson d'Échange, sud de la rue de Roncentre. Il
Il s'agit d'une demande des habitations Jasmond-des-Chênes qui présente une nouvelle demande en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement zonage, lesquels découlent de modifications apportées au projet intégré. Le muret de soutènement aménagé le long de la ligne arrière comporterait une hauteur de 1,8 m, alors que c'est 1 m qui est accepté. Le stationnement des quadruplex serait aménagé de sorte que les véhicules ne puissent pas sortir en marche avant, alors que le règlement précise que le stationnement doit être aménagé de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules. Les habitations multifamiliales de 4 logements ne comporteraient pas de case de stationnement pour personnes handicapées, alors que le règlement précise qu'une case de stationnement pour personnes handicapées par bâtiment est exigée, 3 cases minimum. L'allée d'accès menant au garage intérieur d'habitations multifamiliales de 4 logements, le terrain 114, serait d'une largeur de 12,26 m, alors que le règlement précise une largeur maximale de 8 m. L'allée d'accès menant au garage intérieur de l'habitation multifamiliale de 4 logements pour le terrain numéro 115 serait d'une largeur de 12,37 m au lieu de 8 m. Et une section de l'allée d'accès privée serait d'une largeur de 5 m au lieu de 6 m. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Aucun commentaire ou question n'ont été reçus par courriel. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. Le drainage du site devra être approuvé par la division du génie. Les services d'égout et d'aqueduc devront être approuvés par la division du génie et une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m devra être installée sur le dessus du muret de soutènement en maille de chaîne noire avec latte noire ou en aluminium ornemental. Mario Perron, je le propose. Sylvain Carl, je l'appuie. À 19, ça va dans les PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. À 19A, un PIA pour le 202 route 132, donc le fameux garage GND. La compagnie requérante, Daniel Provencher et compagnie, pour Hyundai, dépose une demande de PIA visant à modifier les enseignes rattachées et détachées du bâtiment. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure et des conditions s'y rattachant. Proposé par Chantal Boudriard. Sophie, par exemple, je n'ai pas vu, moi, ce qu'on avait demandé, qu'on m'a dit que c'était accordé, mais je n'ai pas entendu de le lire ce soir. Le ST, il ne faut pas qu'il écrive comme ça, il faut qu'il fasse SAINT. Et Pierre-Marc me dit que ça avait été accepté. Ah, je ne l'ai pas dans les... Quand même le préciser. On avait vraiment précisé. Moi, j'attendais le PIA, parce que Mario me faisait signe à la vidéo, mais ça m'était dans le PIA, et ce n'est pas encore dans le PIA. Alors, mais elle m'a confirmé que ça avait été accepté par le propriétaire. Et à ce que c'est SAINT au lieu de ST. Oui, pour le 5 constant, pour que ce soit conforme à la langue française. C'est exactement ça. Juste tous ceux qui vont avoir modifié leur enseigne, principalement les garages automobiles, sans les autres, je pense qu'il y a Volkswagen, puis il y a Nissan qui s'en vient aussi, mais eux, ils n'auront pas le choix de se soumettre au SAINT. Kia aussi. Kia, est-ce qu'il a Kia sur son passeport? ST, Et aussi, que lui, quand il changera, par exemple, il va se soumettre à son Donc, 19B, demande de PIA pour le 166 sur le projet. Appuyé par Nathalie Soir. Oh. Et t'as d'abord la télé, c'est ça? Oh. Non, parce qu'elle attendait la condition. Ah bon, c'est toujours ma faute. C'est Jean-Marc. Merci. Le 166 rue Berger. Considérant que les requérants, Mme Elisabeth Côté et M. Samuel Aventano-Cruz, déposent une demande de PIA qui vise à faire approuver un projet d'agrandissement du bâtiment principal et du garage sur 166 rue Berger. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée, soit avec les pentes de toit des corniches en pointe, 2 versants. Proposé par David Leblanc. Mario Perron, je l'appuie. Et donc, demande de PIA pour le 552 bois de dessert pour le 132. Considérant que le restaurant Barbies dépose une demande de PIA visant à faire approuver l'installation de nouvelles enseignes rattachées sur le bâtiment. Considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande, la proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Chantal Boudriard. D, demande de PIA pour le 378 rue Renoir.
Considérant que la requérante, Mme Maïra Santos, dépose une demande de PIA qui vise à faire approuver des travaux d'agrandissement de sa maison par l'ajout d'une pièce habitable au-dessus du garage existant. Considérant le rapport favorable et le commentaire du CCU à l'égard de la demande, il s'agit d'approuver la demande à la condition que la requérante procède à la pose de maçonnerie de briques au-dessus de la porte du garage telle que déposée en deuxième proposition. Marie Perron, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. Donc, une demande de PIA pour le projet intégré les adaptations de gestion des chaînes au sud de la rue de Ronsard, le lot 5 687 216 et le lot projeté c'est 644 540 jusqu'à la Suède. Considérant que la compagnie requérante, les habitations Jasson-Deschênes, dépose une nouvelle demande de PIA visant à faire approuver des modifications au projet intégré situé au sud de la rue de Ronsard. Considérant le rapport favorable et les commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande, il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à l'acceptation et au respect des conditions imposées à la demande de dérogation mineure. Marie Perron, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. Et une dernière demande de PIA, le 38 rue Lefebvre. Considérant que la requérante, Mme Pascale Piché, dépose une demande visant à faire approuver un projet de construction d'un garage attenant à sa maison et l'ajout d'une pièce habitable au-dessus de ce garage. Considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande, il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Natalia Suarez, je propose. Appuyé par David Leblanc. Donc, à 20, il n'y a pas de PPC moi pour ce soir. À 21, la parole est à vous. Juste vous levez, puis allez au micro, parce que vous savez, j'ai oublié de le mentionner en entrée de jeu. On est toujours enregistré depuis plusieurs mois, en fait. Vous allez juste payer pour identifier et sortir votre passeport vaccinal. J'ai vu la les mains, Ben oui, on va appeler. Ben oui, ben Je te sens gêné un petit peu ce soir. Oui, Vous c'est- avez parlé des terrains sur Saint-Just-Sud. Oui, Est-ce que ça continue de dépasser la 30 ou ça va jusqu'aux limites de Saint-Isidore? c'est vraiment le côté de la 30. OK. C'est vraiment les ici, de près de Saint-Isidore, effectivement. OK. Et puis le terrain qui a été vendu à l'époque, c'est où ça? C'est un terrain sur la montée La Saline, mais c'est comme des découpages qui avaient été faits autrefois. Là. Des petits bouts de terrain, en fait, c'est ça. Merci. Bienvenue. bon, ça va pas. Non? Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Je veux juste savoir, c'est quoi que ça veut dire, là, la répartition par rapport aux ouvrages de sud-ouest? Nancy, je vais te laisser répondre à ça au niveau des tiers bénéficiaires. Ça fonctionne sur le tiers bénéficiaire, en fait. Là, les ouvrages de sud-ouest, je trouve ma note, là, c'est vraiment réparti selon le débit réel mesuré dans chacun des points de mesure là, qui sont le long du réseau. Là, tous les points de mesure, je les ai ici dans mes notes. Là, c'est pas très long. Spécialement le réel. Ça, la ville assume 100% pour le trop-plein Brébeuf, 41% pour le trop-plein Jog, 35% pour le trop-plein Cul-de-Chute, c'est son nom, et puis 3% pour le trop-plein Hôtel de Ville. Là. Donc, c'est vraiment selon le tiers bénéficiaire mesuré et non pas estimé. Là, donc, Ça, c'est vraiment au niveau des eaux usées qu'on envoie à l'usine de Saint-Catherine. Donc, c'est qu'il y a peut-être différents endroits. Des fois, c'est 100%, ça appartient à Saint-Constant, et l'autre, c'est mesuré différemment. Exactement ça. C'est vraiment le réel. OK. Une autre question, j'avais le mandat juridique, c'est ça en lien avec personne spécifique ou. Lequel? Le mandat juridique. Non, ça n'a pas rapport par rapport à. avec un. En fait, c'est Un entrepreneur. C'est un entrepreneur avec le dossier. C'est un entrepreneur de céramique avec lequel il y a eu un entrepreneur, en fait, qui s'est occupé des planchers en nouvelle construction qui est en litige avec les gens génies. Ils réclament des sommes, nous on dit non. On fait ça là. L'autre question, Non, c'est correct, c'est correct. Oh, ouais, c'est les habitations trigones. Oui. Ils sont encore en litige
Ouais. Ils ont changé de nom en passant. Pour les locations, ils ont changé de nom, pour les ventes, c'est encore Oui, c'est ça, ils sont en train de s'organiser les numéros, là. Oui. Mais justement, par rapport à ça, au niveau du développement à Saint-Constant, est-ce que vous avez pris des mesures particulières ou si ça va se développer pareil, de la même façon, ou y a-t-il une certaine rigueur qui va s'installer? Je ne sais pas. Là. Parce que bon, le terrain leur appartient encore en avant du lac des Filles. Oui, ils ont déposé un projet là-dessus. Qui sont allés d'être encadrés assez strict par notre département de l'aménagement du territoire. Bon, les terrains qui leur appartiennent, ça c'est certain. Il faut juste bien les encadrer. Pour ne pas les empêcher, parce que bon, ils font les affaires encore, puis d'autres sont rendus à un autre nom, au niveau de. On a reçu une lettre, en fait. Ils ont comme séparé, en fait, il y avait Trigon Location, ça n'existe plus parce qu'ils ont été comme au niveau du RVQ, là. Il y a une problématique de ce côté-là, comme vous savez, puis là, ils ont comme une autre entité qui s'est été créée pour tout ce qui a rapport aux locations, puis bon, ils vont donner ça à des consultants. Et toute la partie condos qui font encore beaucoup moins, mais ça c'est demeuré Trigon parce que ça n'a pas en litige au niveau du RVQ, au niveau des condos, de leur construction et de vente de maisons ou de condos. Mais cette partie-là, oui, mais il y a des projets, oui, qui sont déposés. Puis le département de l'aménagement du territoire travaille avec eux très, très sérieusement là, au niveau de. Je ne sais pas, Nadine, si tu peux rajouter des choses au niveau du lot, là, puis de Pierre-Mont. En tant que tel, ces gens-là, évidemment, sont assujettis à toutes sortes d'instances. Là. En matière de construction, il y a la PCHQ, il y a toutes sortes. Il y a la régie du bâtiment qui les encadre. Nous, notre réglementation ministérielle, on réglemente tout ce qu'on peut réglementer, mais on ne peut pas être plus. On ne peut pas se substituer à la régie du bâtiment ou à la PCHQ ou à toutes ces instances-là qui s'occupent d'encadrer les promoteurs. Mais c'est sûr que, de notre côté, on n'a pas eu de problème majeur non plus avec les constructions qui ont fait l'objet de litiges sont pas celles qui se situent à Saint-Constant, donc on touche quand même du bois. C'est pas chez nous que les dommages sont survenus là, dans cette enquête-là qui ont été les a mis sur le spot un peu, là, mais quand même, on est rigoureux, on fait attention, on est prudent. La dernière question. Ah oui, la régie des pompiers. Ça en est où ça? Là, vous avez vu un peu que Canzac est avec nous maintenant. On s'appelle l'Alliance des grandes seigneuries. Le nom est officiellement enregistré au niveau du gouvernement. Et puis, on descend de ça. Okay? Là, ce qu'on a fait dernièrement, c'est que Canzac a fait l'achat d'un terrain de son côté pour construire une caserne, parce qu'il y avait un besoin de 2 casernes. Dans le regroupement, il y avait quand même besoin de 2 casernes. Et nous, on est en train de transiger. C'est terminé presque une question de signature pour acheter le terrain en face du métro, pour la caserne à Saint-Constant, qui va appartenir à la régie, qui sera sur le territoire de Saint-Constant. Et puis, nous, on l'achète et on le revend tout de suite à la régie. Donc, ceux qui ont suivi un peu la régie au cours des années, on avait déjà fait un règlement d'emprunt, nous, à l'époque, la régie, pour acheter le terrain. Mais on s'est fait arrêter tout seul à un moment donné par le ministère. On ne peut pas vendre aux régies. Là, avec toutes les tractations, on avait tout mis ça sur le hold, en attente, pour régler l'histoire avec Candiac et Delson. Et tout ça a été réglé, on a relancé tout ça, puis là on a dit, mais les villes vont les acheter. Sainte-Catherine doit acheter la pancarte, l'enseigne de métro, là, que vous voyez sur la 132. Ça, c'est sur un petit bout de territoire de Sainte-Catherine. Et puis, tout le reste du grand terrain, c'est le territoire de Saint-Constant. Donc, il fallait que nous, Sainte-Catherine achète son petit bout de terrain, qui représentait à peu près 200 000, puis Saint-Constant achète la plus grosse partie du terrain qui représentait 1,1 million pour 1,3 en tout. Et puis ça, c'était vendu par même plutôt ville, on est en train de régler ça. Et puis là, la régie va transférer l'argent parce qu'il va nous acheter le terrain. Nous, on l'achète, puis on revend à la régie. Donc, c'est un énorme trou. Donc ça, c'est une question de jour, en fait. C'est vraiment une question de jour, parce que les terrains vont appartenir à Saint-Constant et après la régie dans quelques jours d'intervalle. Et puis, par la suite, on a déjà des équipes qui travaillent pour la construction des 2 casernes. Donc, ça va dérouler assez rapidement. Là. Ce qui empêchait que ça roule, c'est l'histoire de terrain. Mais ça va être l'histoire du passé là, dans quelques jours. On va pouvoir penser vraiment à faire la construction des 2 casernes, la Candiac et une à Saint-Constant. C'est bon, parfait. Celui qui bâtit la place de Carl-Joseph, c'est qui ça? Marie, il s'appelle le Gatsby, là, le projet. Oui, c'est ça. L'entrepreneur, je ne peux pas vous dire si je me souviens plus exactement l'entrepreneur. Je n'ai pas de mémoire. Mais Gatsby, c'est qui? Il y a un nom. Ouais.
Je me rappelle plus. Mais il en fait à Montréal des projets. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Ça fait quand même longtemps qu'on a vu ce projet-là, puis ça a été quand même long. Là. Il y a eu une entente, en fait, lui n'était pas prêt, puis là, l'entrepreneur consulat en arrière a dit, je vais mettre ma terre sur ton terrain, tu n'es pas prêt. Fait qu'il y a eu toute une histoire de longueur là-dedans. Mais c'est pour ça que je ne pourrais pas vous dire ce soir. Je sais que ça s'appelle le projet, c'est le Gatsby. C'est un super beau projet, en fait. Là, vous allez voir, c'est un des beaux projets à Saint-Constant. Vous super la licence dans quel bout du bail? Pardon? La licence, c'est juste à côté de Volkswagen. Sur la même terre. Lui, le propriétaire, c'est Gabriel Azuz. Il avait déjà ce terrain-là. Il s'étendait vraiment avec ses autos de Volkswagen sur son autre terrain. Mais lui, il avait déjà une licence autorisée par Nissan depuis longtemps. Puis là, il était rendu à bâtir son. En fait, il rénove complètement le Volkswagen, couleur d'aujourd'hui, tout le bâtiment d'aujourd'hui, et avec un Nissan à côté. Tu vas aller voir un Nissan à l'horizon très bientôt. Le Barbé, c'est où exactement? Le Barbé, c'est l'ancien Addison. Ouais. Ah, OK. Oui, exact. Fait que ce gros local-là, on va avoir un nouveau restaurant dedans, c'est le Barbie. On était très contents qu'on ait vu ça. Puis, ça s'est fait pendant la pandémie. C'était assez osé quand même parce que les restaurants étaient fermés et tout ça. Les autres ont décidé de se lancer et de prendre possession de ce local-là. Ce que j'ai vu, c'est ouvrir en avril, donc c'est très bientôt. Avril 2024, qui est marqué. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je suis très content d'entendre ça. Parce qu'un gros bâtiment de même vide, là, ça va sur la 132, ça faisait vraiment proche. La promenade tout autour du lac des Filles, sur le côté de Vivacité, ça peut être terminé ce printemps. Oui, ça va être oui, exactement. Tout à fait, absolument. De toute façon, on a une. Je me trompe toujours. Sophie, Nancy, c'est pas une question, c'est une lettre de garantie. Non, on cherche le nom du. Moi, j'ai le groupe Magma, là. Mais le nom, c'est un nom à consonance grecque, si je ne m'abuse. Ah, ben ça, je l'ai. Sauf que là, j'attends d'avoir. On cherche la. Et vous l'avez envoyé. Mais tout ça pour dire que oui, ça va être fait. Trigon nous assurait qu'il faisait ce bout de rue-là, il finissait ça au printemps avec on va boucler la boucle de la passerelle avec ça en même temps. Sinon, c'est nous autres qui allons le faire parce qu'on va retrouver les sommes d'argent qu'on a. Parce que là, on se ramasse dans. Ah non, ça n'a pas de problème. Puis on fait des travaux, je ne sais pas si c'est le gaz naturel qui peut passer là. Oui, je pense que oui. Il avait commencé à l'automne, comme vous avez pu voir. Quand tout a pété là, au niveau de la RBQ, tout a arrêté de son côté. Puis là, l'hiver a pris, donc il n'a pas continué. Mais nous, on l'a vraiment avisé qu'il faut qu'il finisse ça au printemps. Sinon, nous, on va le faire. On va se payer avec les sommes qu'on a retenues au niveau du protocole d'entente. C'est Maxime Taparaskis. Ah, c'est ça que je cherchais. Exactement. Ben, petit nom du lac Saint-Jean. Même à ça. Il y a deux montants, je ne me souviens plus de point dans l'ordre du jour, de 24 000 pour l'éclairage pour le chalet. On parle du chalet de lac des Filles. Non, la base de paiement. La base de paiement. Oui, exactement. Il va y avoir, tu sais, c'est le petit bâtiment, c'est les employés dedans. Ah oui. Il va y avoir un chalet juste en face de la bâtiment réfrigéré. Puis, c'est l'éclairage de ce coin-là de l'autre station. L'éclairage au LED. En parlant d'éclairage, j'avais une question que j'avais oubliée. Au niveau de l'enterrement, parce que de l'enfouissement, c'est-à-dire. Oui. C'est bon, ça. L'enfouissement, là. Faites pas une chicane de couple ici ce soir devant nous. Oui, gardien, Marcel. C'est gardien du micro à partir de maintenant. Moi, je suis posé de faire ça. Non, mais c'est l'enfouissement autour du lac. Il était prévu qu'il y avait plus de gros poteaux, qu'il y avait des promesses. Exact. C'est toujours prévu. C'est une ligne temporaire de Trigon qui a été trop longtemps là. Il n'y a rien de plus temporaire. Mais il est supposé l'enlever avec son autre construction qu'il va faire à côté du. Il vient d'en mettre un autre. Oui, je sais. On a des sommes d'argent retenues. Toutes les bouts qu'il ne fera pas, là, on va les ramasser. Toutes les bouts qu'il ne fera pas. C'est ça. Mais il nous a garanti que cette ligne-là va disparaître. Mais c'est long. C'est très long. Oui, parce qu'il est super beau le lac. Puis j'avoue, là, vous avez fait un assez bel job en bon français. Là. Puis c'est beau, là. C'est vraiment. Mais ça déguise un peu trop, là, les poteaux. Effectivement. On voulait mettre des glaçons de Noël. Accrocher les glaçons après le film. C'était un petit peu notre faiblesse cette année. Attendez de voir la base de plein air aussi. Là. Ça va peut-être la continuité, ça va être magnifique. Vraiment. Là. Oui, ça va se continuer, en fait, c'est un tout ensemble. L'étang des aigrettes aussi à côté. Là, on ne peut pas les dire. Félicitations pour l'éclairage. C'est très joli. Ben beau, hein? C'est vraiment beau, ça.
Là, Mon ça, petit-fils, il a trouvé ça génial. j'imagine. Ah ouais. C'est On l'a vu de haut. Ouais, vous autres, vous êtes bien placés, hein? Profitez-en parce qu'il y a un bâtiment qui s'en vient dedans, là. Ouais, je sais. Ça, ça va presser dans le C'est ça. Il y a déjà déposé ça s'en vient assez vite. Mais on l'a fait baisser en passant, il était plus haut. On l'a fait baisser aussi. Ouais, c'est ça. En principe, les règles, c'est 4. C'est 4. Ouais, c'est ça, exact. Ça reste à 4. Ouais, c'est exact. Correct. Présenté à 5, on lui a chopé un étage. T'es pas à 8? C'était pas à 8. Ouais, c'est 4 imbords. C'était 7 3 quarts. Il est capable, c'est pas Dieu, vite à pouvoir voir. Oui, exact. Ouais. Il est à Bois-Moi? Oui. Oui, alors, c'est quand même. En fait, Je pense qu'il t'avait les filles aussi. oui. Ben, ça n'a pas marché avec les filles. Non? Il a débuté le robot. Oh non, on va le faire. Parce que moi, le maire de Valleyfield, il était tout content dans le temps. Nous autres, il était déjà depuis un bout de temps chez nous. Et lui, c'est normal. Les autres, ils commençaient à faire du développement, ils étaient contents. Mais je savais qu'il était rendu dans ce coin-là. Oui. Il a été bloqué, il a été arrêté. Oui, c'est ça, lui, tous ses projets. Là. Mais ils vont recommencer parce qu'il y a un autre nom. Là. Ben oui, c'est ça, ils vont changer comme tout. On a eu une belle lettre là, avec un autre, je ne sais plus du nom. Là. Écoute, ça m'échappe, mais un autre nom complètement. Cadron. Facebook a fait pareil, fait que regarde. Au lieu de Ils ont toujours des trucs, ces gens-là. Le Hein? maire de Valleyfield, il a dit que le projet continue. Ah oui? Moi, je vais continuer le projet. Ok, il va continuer. Malgré. Il supporte sur un autre nom, pas Ben, nous autres, c'est ça qu'il fait. Là. Tu sais, c'est son projet là, en face de ce que vous restez. Là. L'hôtel Delta à Valleyfield, il supporte la ville Saint-François. Ok, c'est là qu'il fait ça. Ah oui? Ok, quand même. Ouais, une place. Ouais, c'est beau là, c'est beau ce point-là. C'est vrai que c'est beau sur le bord de l'eau, effectivement. Avant moi, c'est sur le bord de l'eau. La caisse des jardins, C'est toutes les. Ça dit quoi, la caisse des Oui, jardins? oui. Oui. Ça- Ok, c'est juste là. En face, en arrière de la caisse des jardins. Fais-tu du 8 étages dans ce coin-là, je me jure? Oui, C'est oui, haut. peut-être. Ça fait haut, ça aussi. Côté de l'hôtel. Eh bien, merci beaucoup pour ce soir d'avoir été là. Et puis, on prend un proposeur pour. On propose de lever l'Assemblée. Bon. Il y a de la pluie.